Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguela, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Dembo Ramamou, David Wantina, Renaud Réveillon, Beauty Mavou, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gizien Shoa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Jotune Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Elisabeth Kassora, maman Georgette Mukuna, maman Marie Rose à Toronto, maman Gégé Banza, Dial Mutombo à Dallas, maman Edwige Capella, maman Josephine Kolomoni, maman Agnès Ngalula, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo. Hein? Kenzo a son actualité pour leur expliciter voilà, les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer la RDC. Au sommaire, quelques commentaires, peut-être 3 ou 4. Après, Babylon, j'avais oublié, juste pour vous rappeler. Et puis, l'ossature de l'émission va peser sur le dossier de Luanda. Fatih Beton était à Luanda, en Angola, en une semaine 2 fois. Spéculation, au dialogue, au ceci, c'est là. On va maintenant vous parler maintenant de le vrai problème. Le vrai problème, c'est que c'est Katumbi et Kabila, les étrangers, les Rwandais, qui sont allés voir le président Lorenzo. Ils se sont agenouillés, Foukami, ils ont imploré. Mais malheureusement, voilà, Simbité. Mais au-delà de ça, il y a toujours ce spectre de guerre qui se prépare. C'est un peu ça, deuxième vidéo, je crois qu'on parlera peut-être le Congo central, Kinshasa, qui vomissent d'Alexaf. Donc, chez la la deuxième vidéo. Donc, vous ratez à monter, s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu ça. Alors, voilà, aux yeux de Michel Kenjo Mukendi, n'oubliez pas, aux yeux de Michel Kenjo Mukendi, vous aimez l'émission, vous avez un commentaire, vous partagez l'émission, parce que j'ai besoin des abonnés. S'il vous plaît, vous soutenir la chaîne, s'il vous plaît, voilà, c'est un peu ça. Alors, dans commentaire, n'importe quel commentaire, mettez ça, voilà, des salutations, de remerciements, d'encouragement, de motivation. Voilà, c'est un peu ça. Des propos révolutionnaires, des propos patriotiques. Voilà, ça serait très bien. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, aidez-moi à souhaiter bon anniversaire à ma belle-sœur, Maître Judith Osako. Maître Judith Osako, happy birthday to you, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Voilà, Nzambe à Bombayo, elle est là. Maître Judith Osako, la belle Judith Osako, elle est là. Je la salue, que Dieu te garde. Voilà. Bon, souhaitez bon anniversaire, s'il vous plaît, on va commenter la c'est ma belle-sœur, hein? La grande sœur du docteur Bijou, ma femme. Voilà, c'est un peu ça. Alors, elle est juriste. Il y a la Moutaba Mibeko. Voilà. Alors, il y a aussi le pasteur Emmanuel Chilenge et maman Elisabeth Chilenge, voilà, qui m'ont appelé pour me signaler que le pasteur est en train de vendre un livre. Il a écrit un livre sur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et vous allez comprendre que, remarquez que nous commençons déjà à oublier le Sphinx, à oublier le grand maître Etienne Tshisekedi Wamulumba, le premier docteur en droit. Alors, il y a notre frère, le pasteur Emmanuel Chilenge, qui vit en Angleterre, qui vient d'écrire un livre sur Etienne Tshisekedi, les 12 valeurs évangéliques en politique. Les 12 valeurs évangéliques
homme politique prôné par le Sphinx Etienne Tshisekedi. Vous avez besoin d'un livre Oyo, ça coûte 30 livres. Ça 30 livres. Benga Kenzo, tu as un message, j'ai besoin en contact avec le pasteur Emmanuel et vous avez le livre, un très bon livre. Alors, il y a un deuxième livre, Servir Dieu dans la politique. Docteur Emmanuel. Voilà. Servir Dieu dans la politique. Beaucoup de gens ne comprennent pas la philosophie du président Félix Tshisekedi. Pourquoi il est, voilà, pour Fachi Beta, il est trop long. Alors, lisez le livre. Voilà. Sur la Charles Nana, Camerounais, Mbangu Bosombi. Sur le livre à Congolais. Livre. Canada, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Kinshasa, tout le monde. Angleterre, livre Yango. Zaza Congolais, livre Yango. Écrit par un Congolais. Le pasteur Emmanuel Chileng. Benga Kenzo, aux 8 livres. 30 livres. 30 livres à Pamba. 30 livres. Voilà. C'est un peu ça. Alors, quelques 2-3 commentaires et puis, Tobani émission Nabiso. Voilà, donc, quelques 2-3 commentaires. Quelques 2-3 commentaires. C'est là, commentaire à Liboso. Il y a Nani. On va passer à Luamba, que je salue. Elle dit ceci. Mouzito n'aurait pas dû sortir sur un plateau de nos ennemis. Que Tozan a 5 milliards. Pourquoi France 24? Pourquoi France 24 a looké notre ministre à l'économie, signataire des accords RDC États-Unis d'Amérique, à Louis Gaga Mouzito? C'est que le cordon ombilical de Genève est Zali Kaka. Tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. Au gouvernement, la union sacrée, la communicateur, tout le monde est suspect. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Alors, je trouve que la sortie médiatique était tendancieuse. Mouzito a signalé Bango que Toza a 5 milliards. Donc, qui n'est pas à Qatar, après Sabino Pembongo. C'est ça, l'entendement. Il y a maman la biso Patricia Luamba, tout là. Alors, Gilbert Mpoutou, que je salue, Canada, qui m'a dit qu'il y a un peu sur Mbote. Alors, Gilbert Mpoutou me dit ceci. Bonjour Kenzo Mukendi, Zola Chitala, Wa Mbisha Balala. Je suis chargé de t'exprimer en ce jour de janvier 2026 leur soutien collectif de la part de tes nombreux supporters congolais d'Ottawa, Gatineau au Canada, combattants de l'ombre pour certains. Ils t'encouragent à persévérer plutôt. Ils t'encouragent à persévérer dans la ligne dure de toujours recadrer et de frapper toute dérive à notre marche révolutionnaire tracée par le Sphinx Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Tout droit kaka, Chanzamoulou, Djiboji Moulou, Fumu, Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, ça me donne la force de continuer ce travail. Vous avez remarqué, Kalonji, vous remarquez ce que Kalonji, HK Today, Dani, petit homme, ils sont en trois là, j'ai oublié son nom. Voilà. Boubeng, vous me dites, vous remarquez, surveillance médiatique toujours, vous surveillez toujours. Si dérape, signalez Kenzo, tu vous rappelez à l'ordre. Il travaille maintenant bien. Voilà. Alors, mon frère Supersonic, n'a pas si mbote, a été. Alors, j'ai suivi aussi l'extrait de Fumutoto. Je voudrais qu'on envoie son intervention en entier pour voir d'où il a commencé. Ouais, c'est une bonne logique. C'est une bonne logique. Mais n'oublie pas, Ndegonanga, à l'heure actuelle, des réseaux sociaux, il y a TikTok, ça veut dire que quand tu es un intellectuel et tu t'estimes comme étant un communicateur, fais attention de tout ce que tu dis, sur toute la ligne. Couper sa ennemi, placité.
Parce que on utiliser quand place à mon bakati. Donc il faut bien parler. Donc moi je crois que mon tout côté l'a été. Tout côté l'a été. Alors, Patrick Moutaï, je salue. Il dit Macron Mawa, Trump l'a encore ridiculisé. Quiconque pense humilier Fachi, Dieu lui-même s'occupe de lui. Fachi a dédié le pays à Dieu. Alekela bango na mayele. Comprenant qui acte wana te. Ils vont tous lire leur. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mon vieux Pierre Lecane, alors il a écrit, il m'a envoyé des commentaires, mais bon, je ne parlais pas de professeur Chilumbai. Non. Peut-être j'ai commis une erreur. Je ne parlais pas de professeur Chilumbai, je parlais de prof Chilumbu. Professeur Chilumbu. Je ne parlais pas de professeur Chilumbai, je parlais de professeur Chilumbu. Mon frère Jean-Roger Kambala, en fait, je parlais de professeur Chilumbu. Pour moi, il ferait un bon ministre de communication à la place de Mouyaya. Mon remplacement peut-être de Mende et tout là, parce que il a cet esprit-là, ce ton martial, selon moi. Mais c'est un être humain. J'ai écouté tout ce que vous avez, les imperfections que vous avez relevées sur lui, mais c'est un être humain. Je crois que le président Félix Tshisekedi a roté ce qui va nommer et puis voilà, peut-être. Bon, et puis il y en a beaucoup, hein, il y en a d'autres, tout et tout là, vous pouvez proposer d'autres. Moi, je parlais, je pensais à lui. Alors, vous avez dit, j'ai suivi ton émission à propos de l'accord entre la Russie et le Venezuela pour plus d'honnêteté intellectuelle. Le 8 novembre 2024, un accord militaire dans le domaine... Bon. Mon vieux Pierre Lecane, bon, moi ne m'amenez pas dans ces débats-là parce que Batumingi, je vous ai souvent dit, la chaîne Oyo, j'avais déjà atteint les 15 000 views, 20 000 views. J'avais déjà atteint ça. Quand il s'est posé le problème de choisir entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, évidemment, moutonnièrement, sans réfléchir, les gens sont allés du côté à Russie. J'étais le seul, je ne dirais pas pratiquement, j'étais le seul. Alors, Batubaki ma chaîne. Alors, le Congolais est trop émotif. Na ligne comme na dimension wana te. Je veux pas na côté sur la dimension wana. Non, s'il vous plaît, mon vieux Pierre Lecane. Congolais comprendra na été. Mais toujours est-il que moi, je parle de faits historiques. Lumumba a été tué. Car pour le dossier en Russie. On l'a lâché. Bah, lâché qui va américain va vomir. Quand vous me parlez, voilà, Poutine Azoloba, on a corrompu les officiers à Venezuela, tout là. Mais ça, c'est un gros mensonge. On peut pas nous mentir comme des petits enfants. Alors, si tel était le cas à Venezuela, bon, pourquoi en Syrie? La Syrie. Pourquoi il a lâché Bachar? Iran, bah, tu frappé Iran. Pas États-Unis. On a tout bousillé. Le laboratoire là-bas, on tout bousillé. Sur le Torolobani. Dans l'Iran, il n'y avait pas de signature d'accord de défense. Non, ça c'est un mensonge, mon frère. C'est un mensonge, on doit quand même tout... c'est un gros mensonge. On a vu l'Irak, on a vu la Libye, qui avait des bassignats, accord on a défense, bassignats. Moi, j'ai déjà tout compris. En fait, je vous exhorterai de faire des démarches pour comprendre l'ascension de Poutine. C'est sur YouTube. Pour ça, ma recherche. L'ascension de Poutine venait d'où? Comment Poutine est devenu Premier ministre je crois, de Boris Yeltsin. Après, il est devenu président de la République. Pour ça, la bonne on est sur YouTube. Et où t'as les États-Unis? Donc, Poutine le président Tshisekedi a bien fait d'aller aux États-Unis d'Amérique. Alors, je profite de l'occasion parce qu'on a parlé à ma communication, tout et tout là. Moi, je propose chef. Non, proposer un chef. Fachi Béton, aux émissions Oyo, ou bien Boyebana Mokonzi Mboka, les gens qui sont à côté du chef. Torosenga la chef, Achela Biso, Maman Oyo, chef, il y a directrice de la presse présidentielle. Fachi Béton, Achela Biso, Maman Roseline Mbombo. Placez Maman Roseline Mbombo, chef de la communication présidentielle, directrice
de la communication présidentielle. Longola Farah Mwamba. C'est une cousine à vous, mais je crois que la cousine Farah Mwamba ne vous aime pas, Fachi Béton. Je crois que maman Roseline Mbombo vous aime plus. Elle en a fait preuve. Elle est, je crois, elle est au centre, d'un vaste réseau d'armées numériques pro-Fachi, pro-RDC, pro-UDPS. Maman Roseline Mbombo. Elle a créé ça d'elle-même avec ses moyens propres. Elle ferait mieux d'être directrice de la presse présidentielle. Fachi Béton, Longola, Maman Farah Mwamba, sont tes sœurs. Farah Mwamba, ta sœur, ta cousine, Maman Roseline Mbombo, ta sœur d'ailleurs, elle est plus proche de vous. Elle ne va pas vous trahir. Longola Farah Mwamba, elle est nulle, elle ne fait rien. Alors c'est elle le roté. Zoa Maman Labiso Roseline Mbombo, Tchela Bisoye, chef, il y a directrice de la presse présidentielle. Je crois qu'elle en a des compétences. Elle a des compétences naturellement. Naturellement, maman Oyo. Je l'ai observé de loin. Avant de son pouvoir, avant de son pouvoir, avant 2017, dans l'Andakaye. Donc, elle est très forte en communication. Fatih Béton Tchaye. Boka qui n'a parti, oh, s'il vous plaît. Maman Marie-Jeanne Kalonji, Botine Lango, Maman Marthe, Boka ta parti, Botine Lango, Maman Marthe. S'il vous plaît. Maman Audit Oreille, s'il vous plaît. Alors, mon frère, mon vieux Boniface Chani, Bossa Elangai, plaisir, Wana, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, le policier Oyo, qui a fait des bêtises, il est maîtrisé, Kangiye. Le policier Oyo Asalaki, il a tenté de souiller, de salir la police nationale en chantant des insanités, des bêtises. Zoye Chombo, Tikaye Akende. Wapi vidéo. Voilà. Il est arrêté. Bakangiye. Mais moi, je crois qu'on doit attaquer sur ses supérieurs. C'est bon. On a appris qu'il est arrêté. Voilà, il faut bakangaye, batien en prison. Donc, il est là. Yeyo, bakangiye. Apparemment, un monsieur sérieux. Est-ce qu'il était ivre? Tu as évité. Apparemment, un monsieur sérieux. Alors, on a dit combo na yete. Est-ce que combo na yete? Combo na yete. Awa. Bon, PC combo kaka Zoye Chombo. Alors, Sikoyo, Tokembangu, nos photos. Alors, la bosse de la nos photos, Morobo, ah, tout ça m'a infiltré, Tony Sala, merci beaucoup. La nos photos, il y a Jampi. Communicateurs pro-rwandais, des communicateurs pro-rwandais qui font la diffusion. Il y a rwandais, il y a message rwandais, le poison rwandais à Kinshasa. Alors, il n'y a pas Martin Fayulu. Alors, moi, j'étais beaucoup plus concentré dans le communicateur, moi, il y a Isidé. Il y a Jampi Ngalula. Oh, ça Moulouba. Oh, ça Moulouba, Jampi, Moulouba. Oyo Rwandais mobimba, Rwandais infiltré, aza Moulouba. Aza Moulou Jampi, on l'appelle Jampi Ngalula. Bota bassin Oyo. Bon, si on a un muntu, na bassin boy. Maman Alice Nsona, Maman Alice, Maman Lorena notre bolo belanga. Alors, regardez le vice-président, il y a Fekofa, Yeyo, na Nanga. Bota la bassin. Il m'a dit vrai Rwandais Yeyo. Nanga aza Rwandais te, Nanga aza Congolais. Bomoni botala nzoto Nanga. Nzoto Nanga ya ngoyo, nzoto ba Kenjomu Kenji, nzoto ya ba Jean-Louis Bisangwila, nzoto ya ba Jean-Marie Ngandu, ya millionnaire Jean-Marie Ngandu, ya homme d'affaires Christian Kanye, nzoto ya ba Albert Kadima, tozarande boy.
Mais oya ba Rwandais yangoyo. Nima na nima basse. Net champing à l'eau, amuluba. Non, 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 nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Nous sommes vraiment infiltrés. Pour reconnaître Bango. Minu, na otoyeba bango na Minu, na Zolo, na Mbunzu, na Dikosi, et puis na Nima Sima. Vous voyez, Babanderonara, tout dans la bino awa, guerre médiatique, Borolela. Alors, dossier Luanda. Parce qu'on doit en parler, j'en parle beaucoup, parce qu'il y a des manipulations autour. Manipulation Ezali Makassi. En une semaine, le président Félix Tshisekedi a effectué 2 voyages, 2 visites à Luanda. Alors, qu'en est-il exactement? Qu'en est-il exactement? Je vous avais dit tantôt, dans l'émission précédente, que lorsque quelqu'un n'a pas d'informations, moi, je me tais, j'observe. Alors, je me suis tu et j'ai observé, et maintenant, je commence à avoir de la lumière. Et la lumière m'est venue par l'extrait du président Félix Tshisekedi. Je l'ai écouté, il était à Luanda, on l'avait interviewé. Nayoki extrait wana attentivement, Nayoki extrait wana. Mais avant tout, il y a un monsieur qui a écrit, j'en avais déjà parlé. Alobiboy. Halte à la spéculation. Personne ne sait pourquoi le chef Fachi est allé à Luanda voir Lorenzo. J'aime bien cette façon de gérer l'information en haut lieu. Une bonne stratégie qui dérange les ennemis de la RDC qui sont dans une séance de spéculation sans commune mesure. Tout ce qui se raconte par ces égarés est faux. Une chose à savoir, c'est que le chef se déplace toujours pour la défense et la souveraineté. Une seule chose, il faut retenir. Quand Fachi se déplace en matière avion, c'est souvent beaucoup plus pour la défense et la souveraineté. Avant autant pour la dialogue. Mais quand cela ne tienne, parlons du dialogue. Parce qu'il faut pas comprendre la dimension de parce que parce que biso awa, tous a besoin de bakambo ya pamba biso dialogue. Te biso tozali na logique oyo, logique ya oyo. Bango. Toba bango. Toba bango. Matuza koti. Matuza koti. Vous à la calme. Donc voilà, soyez calme. Ne soyez pas mbang. Alors, écoutons le chef. Fumu. Vous voyez ce que c'est folie. Fumu. Elle a dit Boji Moulou. Amba. Fumu. Wadito. Fachi Beton. Alors, Toyoka yé. Attentivement. Parce qu'il y a Bangaraïté. D'ailleurs, c'est un bon communicateur. Il y a un bon communicateur. Toyoka yé. Et puis, tu as commenté. Manuel González Lorenzo, président d'Afrique d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João-Manuel Gonçalves Lorenzo, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de loi et de Washington. Donc ce n'est
absolument pas un nouveau processus. Ça, je tiens à le préciser. Le président qui est à côté de moi se le confirme. Je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici. Donc, que les esprits malins ne viennent pas qualifier le président Joao Manuel Gonçalves Lorenzo de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix. N'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs. Voilà, un président très poli. Fachaza très poli. Et vous avez suivi, il y a un livre, il y a M. Pasteur Chilingue qui vend un livre, a expliqué la spiritualité à Fachi et à jouer un nengenini. Dans un livre naïe. Donc, bon, souvent, un livre à Pasteur Chilingue, en tout cas, c'est à expliquer cet homme, Fachi Beton, qui trouve sa source dans son père biologique, son père politique, le Sphinx et Tshisekedi. Bon, là, il y a un livre, il y a 30 livres, 30 livres sterling. Voilà, donc c'est pas trop cher. Alors, vous avez écouté le chef. Évidemment, vous savez, en politique, il y a diversion. Donc, le chef a créé pour la Dikambouboye, mais va proposer pour Dikambouboye. Et le chef est clair. Voilà, il n'y a pas de processus de Luanda. Et ça, Kagame n'est pas venu, c'est fini. Nous sommes liés au processus de Washington. Doha, alors, mais de toutes les façons, vous avez écouté le chef. Cessez le feu immédiat, sans condition. Quand le chef dit cessez le feu immédiat, sans condition, vous déposez pour ça, vous rentrez à Rwanda. Fini. C'est ça. Mais, quel était le vrai problème? Tu as eu information, quel était le vrai problème? Pourquoi le président Félix Tshisekedi a lobé Makambouana? Information dessus en gros. Comment Tshisekedi a mis en échec le trio Kabila, Kagame, Katumbi à Luanda? Kabila, Kagame, Katumbi à genoux chez Lorenzo. À genoux chez Lorenzo. Kabila, Kagame, Katumbi chez Lorenzo à genoux. Bazo supplier le président Lorenzo Yangola abonne la Fachi Beton. Basala, dialogue. La RDC n'a formulé aucune demande de dialogue avec le M23. Jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La situation est devenue ingérable du côté de Kagame et Kabila. Ils ne savent plus s'il faut continuer la guerre ou chercher une porte de sortie. La réalité les a rattrapés. Donc, tout, voilà, il y a des désertions en cascade de M23. Les militaires ne sont pas payés. Donc, il y a un problème. Ils ne peuvent pas continuer la guerre. Alors, c'est ainsi que Kagame délègue Kabila et Katumbi d'aller voir le président angolais Lorenzo Baïdé Bango. Alors, quand Kabila et Katumbi sont allés chez Lorenzo, ils ont dit à Lorenzo, cela n'a Fachi Beton, proposer Eboé. Premier point, cesser le feu, l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre Kabila, une déclaration officielle parlant de vice de procédure dans son dossier, de Azolinga, l'État congolais, la justice congolaise a le vice de procédure dans le dossier. Et donc Kabila a peur à la justice congolaise. Peine de mort, auto bambie na mutu et pessier vertige. Il a compris qu'il a affaire au véritable fils de Sphinx. Ils exigent, quatrième élément, ils exigent un dialogue général à Kinshasa, incluant le M23, l'opposition et le pouvoir. Cinquième point, il exige son retour et le retour de Katumbi sans aucune condition. Il y a un président Lorenzo.
Alors, le président Lorenzo, de son côté, il a profité du premier voyage à Fatih Benton, à Masoro, il y a guerre sur le plan sous-région. Alors, maintenant, il a proposé Makambo Kabila, Nakatumbi, Malobinae. Alors, de son côté, le président Félix Tshisekedi, il a dit à Lorenzo, ok, je suis venu pour un autre problème, il y a guerre. J'ai écouté ce que vous m'avez dit, mais laissez-moi aller à Kinshasa, réfléchir, je reviens. C'est la raison pour laquelle le chef a fait le deuxième voyage en Angola. Le chef a fait si ma condition. Kabila, première condition à présent Félix Tshisekedi. Kabila doit assumer publiquement sa responsabilité dans le M23. Deuxième, le cessez-le-feu n'est pas crédible. Trop de trahison par le passé. Le dialogue existe déjà. Le dialogue existe déjà. On a Fatih Benton avec sa président Lorenzo. Comme Kabila est l'un des chefs de M23, qu'il fasse parvenir ses griefs à Doha. Le quoi Kabila a M23, s'il a des problèmes, il a un dossier à Doha, à la Lorenzo, et sur Katumbi, le chef a dit à Lorenzo, il n'y a aucun procès contre Moïse Katumbi, ni une lettre en justice. Soazo Banga, ni. Vous comptez vous vendez des pizzas, il est Pamba, tout là, hein? Vendez des pizzas, il est Pamba, placez-vous, hein? Un poltron, hein? Chinarambo, coin. Katumbi, multimilliardaire, il est milliardaire, coin, Bakimi, à travers le dialogue, et aussi maté. Alors, vous allez comprendre que pourquoi ils ont entrepris cette démarche chez le président Lorenzo, c'est parce que dialogue, ils ont patiné. Fatia Boyi. Alors, maintenant, après avoir discuté avec le président Félix Tshisekedi, l'Angola a sali communiqué. Dans le communiqué Angola, résultat officiel, le communiqué parle uniquement de cesser le feu. Quand on a cessé le feu, de communiquer lobby. Cesser le feu. Aucun mot sur un dialogue, aucun mot sur la justice concernant Joseph Kabila. Le message est clair, sans équivoque. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Toronto expliqué Bino. Donc, c'est ça. Donc, Fatih Benton a lui, ok, na boité, na yoki bango. Kabila doit assumer publiquement sa responsabilité dans le M23. Allo Bayango. Et, c'est Toropé, ça a cessé le feu. Fatih Benton a dit, je n'ai plus besoin de cesser le feu. Il y a trop de trahison. Bon, évidemment, dans le communiqué final, dans Luanda, ils ont indiqué cesser le feu. Mais quand on parle de cesser le feu, c'est quoi? Balongwa, Bukavu, Goma, Masisi, Kiwanja, Bunagana. C'est ça le cesser le feu pour Fatih Benton. Sinon, on frappe. Et je vous avais dit que la démarche du président Lorenzo, c'est parce que il y a déjà quelque chose qui s'est boutique pour chasser les Rwandais chez nous par la guerre. Azolinga, pour unième fois, Rwandais Babima, Masolo et Salema sans guerre. C'est ça la démarche du président Lorenzo. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut tout comprendre, Yango. Voilà. Donc, Katumbi, Kagame, Kabila chez Lorenzo, à genoux pour supplier le président Félix Tshisekedi. C'est ça la réalité. Voilà. Alors, mais déjà, bango bazo ba maramba dialogue. Mais dialogue bango to le belango ni puisque Kagame avait déjà dit la vérité. Bana Congo, je salue professeur Kole Mwanza Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. Bana Congo, je crois que na émission Mogo, il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps. Je viens de parler de cette vidéo. Et cette vidéo de Kagame qui parle des terres rwandaises prises par la RDC, c'est une vidéo peut-être il y a 2 ans, quand il était au Bénin. C'est pas actualité. Non, c'est pas une vidéo récente. C'est une ancienne vidéo quand Kagame était au Bénin il y a 2 ans ou 3 ans. 2 ans, je crois. 2 ans ou 3 ans. Si je ne m'abuse pas. Mais le problème, le dossier dont parle Kagame est toujours d'actualité. J'en avais parlé, maman, dans la Congo, dans le Bakiango. Dans cette émission, il y a 2 ou 3 jours, dans le Belakiango.
a product of Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais. that were drawn during the colonial times Les frontières qui ont été bâties cut our durant la countries période to coloniale pieces. ont A big part of Rwanda was left outside. on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée au... Ok. Kagame a dit ça, yango. Le problème, c'est le problème des terres. Alors, il faut aller filmer. Bon, la vidéo, Martin Fayoulou, des fois, des voix politiques, Jean-Marc Kaboun, tout ça, tous ces Congolais sacs de mauvaise qualité. Parce que Kagame parle des terres. C'est ça. C'est qu'au dialogue, on a vu le Nini. Voilà, c'est ridicule. Et les Congolais se font manipuler comme des petits-enfants. Alors qu'il y a déjà des Africains qui applaudissent le président Félix Tshisekedi. Il faut comprendre une chose. Moi, je l'ai dit dès le départ. Je dis, Tshisekedi a fait le pari d'un triptyque. La bataille diplomatique, la bataille du software, de l'opinion et la bataille militaire va se faire de manière tout à fait, comment je vais dire ça, naturelle. Et souvent, les guerres modernes se regardent à trois niveaux. Sinon, l'Ukraine dont on parle là, l'Ukraine aujourd'hui est en train de lutter depuis 3 ans, face à l'une des puissances militaires. Mais pourquoi aujourd'hui ils tiennent? Mais parce que sur le plan diplomatique, ils n'ont pas perdu. Ils ont eu la possibilité, sous Biden, d'avoir la puissance américaine qui leur a donné tous les renseignements pour contrer. Et c'est ce que Tshisekedi a compris dès le départ. Évidemment, ils ont compris, quand Tshisekedi a compris que je n'ai pas d'armée parce qu'elle est infiltrée, entre guillemets, on avait parlé d'armée de clochards, il n'avait pas eu le temps. Il a dit non, on inverse. On commence par la diplomatie, on l'affaiblit, on l'isole, on y est, on va gagner le soft power, on va gagner de l'opinion, on y est. Kagame l'a dit, j'ai comme l'impression que tout le monde entier est contre moi. Voilà, Congolais, ils ont raté. Voilà des Brazzavillois de bonne qualité. Des Brazzavillois intelligents, de bonne qualité, qui font des analyses objectives. Ils commencent déjà à applaudir. Puis il y a déjà des Camerounais, Camerounais déjà, Banda Kani, Bobika Banda Kani, ce panafricaniste qui a insulté Félix Tshisekedi avant, mais maintenant, il applaudit Félix Tshisekedi. Et voilà, Brazzavillois, on va essayer dans les commentaires. Oh voilà, Donald Trump a félicité Rwanda, Lukuta, voilà, c'est un peu ça. Oyo, Tonga, Toye, Sabino. Et vous avez compris comment cet Africain, ce Brazzavillois, explique de manière méthodique la stratégie du président Félix Tshisekedi pour toute la solution paix durable à l'Est. Alors, ils sont sur la voie militaire et aussi dans l'armée morale infiltrée. Dans la diplomatie. Dans la diplomatie, dans la soft power. Et puis, troisième élément, ils allaient militaire. Parce que tant qu'on frappe, on a déjà des éléments juridiques sur le plan international. C'est-à-dire, il y a diplomatie, tout ça là en haut. Résolution, il y a ONU, tout ça là en haut, mi-balai. Et puis maintenant, tu es bâti ici soft power. Et Tigali, militaire. Tant qu'on frappe, Kagame va s'effondrer comme un château de cartes. Voilà. Et monsieur Siliba Neronangaï, voilà. On lance deuxième vidéo. Vous aimez l'émission, vous aimez l'émission, vous aimez l'émission, vous partagez. Voilà, maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Rebecca, maman Katim Fouta, maman Yuan Maramouke, maman Merika Keoseuko, Jean-Ciel Kadima, Mike Baudouin Kalonji. En tout cas, Fiston Lendo, vous partagez l'émission. Jean-Libi Sangwila, Pati Chindele, Willy Bocha, Willy Chekabou, Willy Chims. Vous partagez l'émission, Bocha va commentaire la bino. Vous souhaitez belle soeur Nangaï, Juto Sako, bon anniversaire. Voilà. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour la paix à l'Est. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Moukenjima au sein de l'UDPS. Bye bye bye. À la prochaine.